Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons tout de suite le CAC 40. Le CAC 40 en hausse de 1,27% aujourd'hui. Très belle bougie avec un gap. Donc nos algorithmes sont bien sûr passés acheteurs déjà hier. Mais la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé aujourd'hui à l'achat. Donc on a vraiment une belle configuration. On avait eu ici en fait tout simplement une consolidation. J'ai comme l'impression que nous allons casser toute cette petite zone là ici qui est en fait un petit canal qui était en train de se former, mais bien possible vu d'ailleurs la gueule du S&P 500, le S&P 500, eh bien lui il continue à monter. On vient de casser l'ATH, donc c'est hyper bullish les amis, il n'y a rien d'autre à dire et donc sur le CAC 40 je ne vais pas donner trop d'objectifs, mais déjà cette zone là ici qui était là ce plus haut ici avec tous ces petits points bas là qu'on a eu ici me paraissent être une première zone sur laquelle on pourrait aller très vite. C'est 7893 les amis, donc attendons de voir, mais enfin pour l'instant belle progression en tout cas du CAC 40 encore aujourd'hui. Alors vu que le CAC 40 est passé acheteur hier et que aujourd'hui nous avions une petite poussée haussière sur le CAC 40 aussi, eh bien on a recherché quoi acheter sur le marché et quoi acheter d'autre que LVMH les amis. LVMH qui a aujourd'hui effectué une cassure, un break du canal baissier. C'est très beau, c'est très beau. On a clôturé en dehors du canal et juste pour vous montrer les petits allers-retours qu'on a pu faire sur cette valeur. Ici, on avait acheté à 690, vendu à 741, acheté à 701, vendu à 777. Et on avait aussi d'ailleurs acheté à 688 puisqu'on avait fait deux lignes qui avaient été vendues à 777 aussi, et puis ensuite on a laissé filer car je jugeais cette valeur trop chère. Elle montait, mais voilà, on avait extrait de la performance. On n'achète jamais au plus bas et on ne vend jamais au plus haut. Disons que ça arrive, mais c'est extrêmement rare et ça doit rester une règle les amis. Ceux qui vous disent j'ai acheté au plus bas et vendu au plus haut constamment, ce sont des pipoteurs. Alors, voyons voir la bougie d'aujourd'hui en faisant un zoom, nous démontre qu'on avait, ceci dit, toujours pas de croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vérifie bien qu'on est effectivement en ouverture, c'est le cas, et donc il faudra attendre lundi de voir si cette moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien elle croisait ou pas, et si elle croisait et que les cours continuent à monter, eh bien nous achèterions certainement une deuxième petite ligne, puisque c'est en quelque sorte notre couteau dans la plaie, les amis. Une petite ligne qu'on a faite aujourd'hui, on va aller voir ça tout de suite. Mais en tout cas, vous voyez que nous sommes à l'achat bien en deçà de notre dernière vente qui avait été faite à 777. Donc vous voyez qu'on est bien en deçà, et c'est surtout ce genre de configuration que moi j'apprécie particulièrement. Et donc, à quel prix avons-nous acheté nos LVMH? On a acheté 12 LVMH sur un PEA qui ont été exécutés à 722,50 €. À présent, regardons le tableau récapitulatif des valeurs. Portefeuille PowerTrade.
Les 25 LVMH que nous avons actuellement représentent 1,49%. On avait déjà un peu de LVMH, mais notre ligne a grossi, hein, et voilà, ça commence à devenir une ligne importante de notre portefeuille. Nos espèces ont donc fondu légèrement puisque nous avons acheté du LVMH, mais elles représentent toujours 279 490 euros, et donc ce portefeuille aujourd'hui s'apprécie, il représente une hausse de 7,41% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 84 080 euros, 84 080 euros qui sont donc engrangés, les amis. Regardons un petit peu les valeurs qui composent ce portefeuille, hein, tout du moins les valeurs intéressantes graphiquement à regarder, hein, sur TradingView. Après avoir vu LVMH, regardons Realty Income. Nous sommes sur Realty Income sur 2 achats consécutifs là que nous avions fait à 53,18 et à 55,23 hier, hein, d'ailleurs, et donc, hein, cet achat, hein, qu'on avait fait hier, et bien c'est un bon achat, dirais-je, hein, puisque on avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé, et puis surtout on sentait bien une impulsion. Là on avait ici cette zone là qui a été cassée, et puis on se dirige vers ce trend où on va sûrement se cogner la tête, et peut-être même, pourquoi pas, perforer ce trend. L'avenir nous dira si nous avons eu raison, bien sûr, de faire ces achats. En tout cas, sur Total Energy, aujourd'hui, on a un doji, mais quand même 1,08% de hausse. On a l'air de rebondir, hein, sur ce trend blanc, ce qui est très bien. Par contre, on est toujours dans cette configuration baissière, hein, puisque nous sommes sur Total Energy, toujours sur ce canal baissier, enfin dans ce canal baissier. Donc nous restons prudents, mais conservons notre ligne Total Energy. Concernant SO, alors là sur SO on a 5,90% de hausse, mais on reste néanmoins dans ce canal baissier là aussi. Donc c'est pas parce qu'on a 5,90% de hausse dans la journée, même si hier ça avait monté, que ça en fait un retournement durable pour autant. Donc on restera prudent avec notre petit achat qu'on avait fait ici sur SO à 203,60, hein. C'était un peu haut, je le conçois, mais on voulait revenir sur cette valeur qui est une très très belle valeur, qui, je vous le rappelle, nous a fait gagner dans cette zone là où on a eu un mouvement extrêmement haussier, où on avait gagné 123 et quelques pourcents, les amis. Donc avec 100 titres, hein, et donc avec 10 titres en position, ça nous permet de voir venir et d'espérer pouvoir racheter évidemment cette valeur en dessous de 160,75 €, prix où nous étions donc sortis pour extraire de la performance. Concernant Barrick Gold, enfin nous avons cassé ce trend baissier, hein. On avait ici, on va zoomer, on avait ici une configuration extrêmement baissière, hein, puisque sur ce point haut là, ici on n'avait pas pu toucher non plus, mais ici on avait donc touché, parce qu'on avait cassé en fait, hein, ce canal, mais c'était un faux signal, hein, une fausse cassure, dirais-je, et là par contre à présent nous recassons à nouveau. Et donc c'est très très intéressant d'observer ça, car nous avons, si on dézoome un peu, nous avons ici une configuration en double bottom, hein. Vous avez un bottom ici, et c'est parti, hein. J'irai pas jusqu'à dire c'est parti mon kiki, mais très très belle configuration avec une moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse depuis le 20 juin. Nous avons vraiment, en fait, j'avais même eu envie de prendre une position sur ce titre, mais je me dis que ça a quand même beaucoup monté, et que ici nous sommes déjà
très chargé, hein, puisqu'on a fait des achats à 23, 24 plusieurs fois, 24. Donc là, nous sommes à 25,24. On pourrait d'ailleurs extraire de la performance et sortir notre position avec des gains, ce que nous ne ferons bien sûr pas. Alors, concernant Pan African Resources, là, par contre, c'est un peu notre flop, hein, car aujourd'hui, la valeur perd 3,77%. Voilà, donc en tout cas, on a toujours cette moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. Ça va peut-être pas durer, hein, mais c'est une valeur, hein, qu'on conservera pour le long terme, car comme vous l'avez compris depuis quelque temps, on se tourne plutôt vers les mines, et surtout les mines d'or. Concernant la Française des Jeux, rappelez-vous, hein, j'avais extrait de la performance à tort, hein, on n'a pas toujours raison les amis, mais voilà, c'est pas grave, hein, on pourra revenir ultérieurement sur ce titre. Alors hier, le Nasdaq avait fait des siennes, hein, on avait eu une forte baisse, hein, sur toutes les valeurs du Nasdaq. Il ne faut pas forcément se laisser impressionner par des valeurs, faut pas paniquer, des valeurs qui baissent comme ça, eh bien c'est souvent des opportunités d'achat. Mais là voilà, sur Nvidia, on a toujours la moyenne 2 jours, 12 jours qui est acheteuse, hein. Je me suis mis en clôture là, et donc on a malgré tout, hein, malgré la baisse d'hier, toujours une très belle configuration haussière. Alors on va regarder Google aussi, hein, Google qui avait aussi morflé, hein, hier. Ben, Google, elle reste dans son canal haussier, donc on n'a aucune raison de paniquer les amis, on conserve nos positions. Et alors Tesla qui avait beaucoup baissé hier, eh bien elle reprend du poil de la bête, et puis là aujourd'hui elle reprend 3,85%. Je vous rappelle que sur Tesla, nous sommes acheteurs à 190,20$ et 168,66$, ainsi qu'un troisième achat qui avait été exécuté à 245,66$, tout en ayant vendu 10 à 244,91$, car nous avions, c'était pas un acheté vendu, hein, qu'on avait fait, mais on avait vendu sur De Giro et acheté sur Saxo Bank, de façon à reporter nos titres donc chez un autre courtier, tout en augmentant notre position. Concernant Taiwan Semiconductor, eh bien on a pareil une très belle configuration haussière, hein. On est dans un canal haussier, je pourrais vous le tracer, mais on va pas perdre son temps avec ça. Je pense que vous le voyez, hein. Vous tracez-le vous les amis, ça vous fera un petit travail à faire aussi, hein. Il n'y a pas que moi qui dois bosser. Concernant ST Microélectronique, on a là aujourd'hui une belle bougie, hein, avec plus 1,64%. Voilà, on a bien rebondi, hein, sur ce trend. On va dézoomer de façon à voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez qu'on avait ici fait ici un achat, une vente, et puis là après on était revenu sur ce titre. Donc on avait acheté à 40,40, vendu à 41,54, puis après on avait racheté d'ailleurs un peu plus de titres, hein, puisque nous avions vendu 430 titres et on était revenu à l'achat avec 450 titres, beaucoup plus bas, hein, que notre achat, puisqu'on avait vendu à 41,54 et on avait racheté à 39,66. Eh bien les cours, hein, puisqu'après on a baissé, remonté, rebaissé, eh bien les cours ont tendance à revenir sur notre zone où nous avions acheté, et on a une configuration en double bottom potentiel, hein. Il faudrait vraiment qu'on casse, on va dire, les 40,60, et puis ensuite qu'on casse cette zone là des plus hauts qu'on avait eu ici, qui sont sur 41,80. Si on cassait tout ça, effectivement ce titre pourrait repartir bien comme il faut. Alors Rubis, on est là en baisse aujourd'hui, mais globalement on a une belle configuration aussi, hein, sur ce titre, hein. Voilà, donc nous on attend un petit peu, hein, puisque
malgré tout, hein, suite aux élections, on a eu quand même de quoi se questionner et aussi se mettre à l'abri, de mettre du pognon de côté, car il faut savoir avoir du cash pour saisir des opportunités. Concernant Bumitama, alors c'est long, je sais, hein, les amis, pour ceux qui m'ont suivi sur Bumitama, hein, je vous ai balancé un dossier hein, sur le Discord sur Bumitama, sur powertrade.fr, j'ai écrit un article sur Bumitama aussi, les amis. Eh bien, allez le lire, hein, vous comprendrez pourquoi je tiens ma position sur cette valeur. Alors, on va regarder aussi un titre qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, c'est Pfizer, un titre hein, sur lequel nous avions ici vendu. On avait vendu ici parce qu'on avait eu l'obligation de clôturer notre compte chez Fortuneo, car Fortuneo ne souhaitait plus avoir de société dans ses livres. Et donc comme ma SCI était chez Fortuneo et aussi au Crédit Agricole, eh bien on avait dû clôturer cette position à perte puisque nous étions sortis, on avait vendu à 28,54, mais on est revenu sur ce titre à 27,52, donc on a réussi à racheter moins cher qu'on a vendu ici. Belle performance, dirais-je, car cette vente nous a été imposée, hein, je vous le rappelle. Et puis là, nous sommes à 29,03, hein, là, au moment où je vous parle. Et en zoomant, on peut s'apercevoir que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle est à l'achat et que on a une belle configuration ici. Hein. Je pense que c'est un titre qui mérite mieux, hein, de toute façon. Donc, eh bien, on conserve, nous, notre position. Alors, sur GTT, hein, vous savez qu'on avait fait feu de tout bois ici, hein, puisqu'on avait acheté à 138,90, à 133,70 et à 137,40. Et bien le titre aujourd'hui il est à 132, hein, donc on est toujours en deçà de nos achats, donc on laisse filer. Il y a une belle configuration haussière vu que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat et que ce titre a l'air de vouloir tirer vers le haut. Alors, concernant Alibaba, eh bien, on a bien cassé hein, ce trend. Hein, vous savez que c'est vraiment le trend qu'il fallait casser pour que ce titre rentre vraiment dans une configuration haussière. Et là, on va un petit peu dézoomer pour voir ce qu'il se passe. On avait acheté à 72,02 ici. Là, voilà, on est à 79,77. On avait vu des plus hauts ici. Hein. On n'était pas sorti car nous sommes gourmands. Je pense que ce titre mérite bien plus que 90 $. Et donc, eh bien, on conserve notre pause, d'autant que c'est une pause minuscule sur PowerTrade, hein, sur le portefeuille PowerTrade, mais aussi sur le portefeuille débutant. Sur Coca-Cola, les amis, on a une belle configuration haussière. Hein. Vous voyez qu'on a une configuration très haussière. On a des points bas ici qui sont toujours de plus en plus hauts. Hein. On pourrait tracer un trend d'ailleurs là-dessus. Et voilà, il faudrait vraiment qu'on casse ces points hauts ici qui sont sur les... Il faudrait qu'on casse à les 64,40, hein, on va dire, pour pouvoir aller plus haut. Et puis voilà, hein, on a de toute façon, on a cassé ce trend qui était ici, on l'a recassé vers le bas. Et donc, je vais déplacer un petit peu ce trend. Et voilà ce qu'il faut casser, les amis. Si on arrive, hein, je vais le remonter un petit peu, hein, de façon à ce que ça soit un peu plus juste. Voilà. Et bien, si on cassait ce trend, les amis, eh bien moi je reprendrai bien un petit peu de Coca-Cola, surtout que j'ai soif. Alors cette configuration est très sympa car on a un double bottom ici. Encore une fois, hein, il faudrait vraiment qu'on casse aussi cette ligne de coup qu'on va tracer puisque il y a un double bottom. Moi je préférerais plutôt que de casser ça, qu'on casse plus haut ici, vous voyez. Et donc nous achèterons certainement du Coca-Cola en 2 fois, puisque nous sommes déjà investis sur cette valeur depuis fort longtemps. C'est une valeur hein, qui verse un dividende trimestriel. Moi je me contente aussi de ce qui nous tombe dans les fouilles tous les trimestres. Et si on cassait ce trend là, je pense que j'achèterais encore un peu
Et puis si on cassait ce trend jaune, eh bien j'achèterais encore de façon à être bien chargé dans cette valeur. C'est une valeur qui nous a donné beaucoup de pognon à une époque. Allez regarder les anciennes vidéos sur lesquelles j'étais très chargé en Coca-Cola. Et puis voilà, peut-être qu'il va être temps de revenir sur la valeur. C'est une valeur qui a été un peu oubliée, on va dire, depuis déjà quelques temps. Allons regarder notre watching list. Et on va regarder une mine qui est sous surveillance, les amis, c'est Champion Iron Limited. Et donc c'est une valeur, d'ailleurs je vais me mettre en close, voilà, c'est une valeur qui mérite d'être regardée, c'est toute petite mine, mais qui mérite d'être voilà, dans la watching list. Elle prend 2% aujourd'hui. C'est un power trader premium qui m'a demandé ce que j'en pensais, donc j'en pense que du bien, et donc je l'ai mis dans ma liste depuis quelques temps, et puis j'en fais profiter tout le monde d'ailleurs, car sachez que à PowerTrade, on n'oublie pas non plus ceux qui ne sont pas premium. Ces vidéos du soir le prouvent, les amis. Tous les soirs, je vous fais une vidéo que j'essaye de faire la plus intéressante que possible. Et passons à présent à Geo Energy qui là ne bouge pas trop, mais j'ai l'impression qu'on va casser. Cette moyenne de jours, 12 jours va certainement casser. Donc nous on est patient, et c'est une valeur que je regarde particulièrement, car c'est une valeur qui a quand même beaucoup baissé par rapport à son plus haut. On était à pratiquement 0,60, là on est à 0,29, elle a baissé de moitié, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter aujourd'hui moitié prix que le 20 avril 2022. C'est sympa, je trouve, de pouvoir avoir parfois des soldes qui nous permettent de pouvoir faire de bonnes affaires. Alors, concernant Parex, on avait sauté notre tour cette fois-ci. Et puis là, nous avons une cassure de moyenne 2 jours, 12 jours. Mais la bougie, vous voyez que la bougie me plaît pas trop, elle est rougeâtre là. Donc, je vais encore passer mon tour sur ce coup-là, mais si ça se trouve, nous aurons vraiment un signal, eh bien, lundi. Donc, attendons lundi, vous savez, il ne faut pas se presser. Alors, concernant le Crédit Agricole, belle configuration haussière, on a loupé ce signal. On peut pas tout faire, les amis, on peut pas être sur tous les bons coups. Et bien, sur NJ, on a l'air de buter là-dessus. Et bien, puisqu'on bute, nous passons aussi notre tour. Concernant Saint-Gobain, et bien sur Saint-Gobain, on a une belle configuration haussière, puisque nous avions eu ici un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, un pullback, et on est reparti. Alors nous avons extrait de la performance, car avec les élections et puis le CAC qui était baissier, on a voulu faire du cash, mais voilà, c'est quelque chose qu'on doit faire, les amis. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est très important de préserver ses gains, et c'est ce qu'on a fait. Concernant Verallia, alors Verallia, je vais vous parler de Verallia, et je vais vous parler d'une autre valeur très intéressante que j'ai pas acheté, mais que je vais mettre sous surveillance immédiatement, car c'est encore une fois un power trader premium qui m'en a parlé, et donc sur Verallia, moi j'attends, là, parce qu'on n'a pas de croisement moyenne 2 jours, 12 jours, et puis la configuration est un peu pourrie. Et puis je vous rappelle que Verallia, c'est un titre qu'on achète régulièrement et qu'on revend régulièrement, et notre dernière vente, vous voyez qu'on avait acheté à 31,58, vendu à 34,34, racheté à 33,96, revendu à 35, et là on est à 29, donc on a tout notre temps pour faire du pognon, car
Rappelez-vous, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors, je vais vous parler d'une valeur qui ressemble étrangement à Verallia. Et cette valeur, les amis, c'est Vidrala. Alors déjà, elle ressemble étrangement rien qu'au nom, hein, parce que Verallia, Vidrala, eh bien, je ne sais pas qui a copié l'autre, mais a priori, c'est plutôt Vidrala, hein, car Verallia, ça date du temps des rois, les amis. Alors, c'est une valeur qui est basée en Espagne et qui est sur l'industrie du verre. Et cette société, elle opère sur deux segments, Espagne et Union européenne. Je vous laisserai aller lire hein, ce qui se dit, blablabla, blablabla. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir ce qui se passe dans l'onglet la finance sur Zone Bourse. Et je vais vous montrer que on a un PER de 11,2. On a un rendement de 1,74%. C'est pas le rendement qu'on a sur Verallia, mais c'est quand même un rendement qu'il faut signaler. Et quand on regarde un petit peu dans les détails, on a un chiffre d'affaires qui ne fait qu'augmenter. C'est bon. Là, j'adore hein, ce petit graphique en anneau. Là, on a un diamant. Comme je les aime, hein. Vous savez que j'aime bien les diamants. Hein. Quand je regarde cette figure-là, si on a une figure un peu biscornue, eh bien, je vais voir plus profondément. Et puis là, normalement, avec un petit diamant tout vert, comme ça, sur Zone Bourse, eh bien en général, c'est même pas la peine d'aller voir plus loin. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures de comptabilité pour voir que là, la valorisation est bonne, les fondamentaux sont bons, c'est le momentum en plus d'acheter, la visibilité est excellente et même le consensus est parfait. Vous voyez qu'on a des étoiles de partout, on a pratiquement 5 étoiles sur la notation Zone Bourse. Donc voilà, valeur intéressante. Les marges sont d'environ, on va dire, 11 et 15 ou 16%, donc c'est magnifique. Et puis c'est une valeur qui est en train de se désendetter, hein, puisque l'endettement de 2023 est en train de fondre comme neige au soleil. Donc j'aime bien les valeurs qui se désendettent. Et puis un ROE de 20%, c'est absolument magnifique. Donc voilà, une valeur qu'on va aller d'ailleurs regarder graphiquement tout de suite sur TradingView. Et donc on va ajouter cette valeur qui s'appelait Vidralia. Donc c'est coté en Espagne et donc on va choisir le drapeau espagnol. Hein. On va mettre cette valeur en portefeuille et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et donc cette configuration est aussi baissière que Verallia. Et donc on va faire une petite superposition. On va superposer Verallia de façon à voir qu'est-ce que ça donne. Et on va mettre la même échelle de prix et on voit qu'ici on a Verallia qui a beaucoup plus décroché hein, que Vidralia, et on va donc garder Vidrala en watching list car Vidrala, il faut pas l'oublier, elle a aussi versé un dividende. Donc vous voyez que non seulement cette valeur a moins baissé que Verallia, mais elle a versé un dividende dans le même temps, donc tout ça, faut pas l'oublier. Et voilà, donc ceci dit, c'est un petit dividende, donc on va pas non plus s'enflammer sur Vidrala plus que ça, mais c'est quand même une valeur intéressante à connaître, hein, les amis, c'est pourquoi je vous en parle. Alors on va terminer cette vidéo les amis sur Hermès, hein, Hermès qui reste dans son canal baissier, elle, contrairement à LVMH. Vous voyez qu'on était légèrement sorti du canal et puis qu'on est revenu dedans. Donc voilà, en tout cas nous Hermès sur ces prix là, elle est beaucoup plus en deçà, hein, évidemment des plus hauts qu'elle a touché ici, mais Hermès là elle revient
peu ou prou hein, sur les prix sur lesquels nous étions sortis, elle est même un peu plus haute. Et donc, même si ça cassait, eh bien moi, j'aurais tendance à passer mon tour sur l'action Hermès, qui reste une excellente valeur, bien sûr, mais que je juge un petit peu cher, tout simplement, et que le marché est assez instable par les temps qui courent, et que finalement, pour se mettre un peu plus en sécurité, eh bien, j'opterais plutôt pour l'achat de valeurs américaines, comme par exemple, notamment, Coca-Cola, rappelez-vous hein, de Coca-Cola, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc il y a pas mal de valeurs qui sont en retard aux États-Unis, et donc moi je ne serais pas forcément à acheter des valeurs tech assez chères comme Nvidia, etc. Donc je vais attendre plus bas. Si on a déjà acheté un peu d'Nvidia, on a acheté du Taiwan Semiconductor, on a acheté pas mal de valeurs tech, donc on va les conserver. Et puis par contre, si ça baisse, nous ferons feu sur ces valeurs-là. Mais en attendant, il y a des valeurs un peu oubliées comme Coca-Cola, et donc nous allons plutôt nous porter sur des valeurs qui ont un petit peu été oubliées, qui ont baissé et qui sont à des cours acceptables, hein, des cours qui nous permettent d'envisager de pouvoir extraire de la performance assez facilement. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un excellent week-end. Je pense que je vous referai une petite vidéo demain ou après-demain, voire demain et après-demain, tout dépendra de mon humeur. Je vous souhaite donc de passer en attendant une bonne soirée, portez-vous bien et à demain.